Dans quel état ils nous mettent les mecs? Franchement, dans quel état on se met pour ce genre de match de football? J'en peux plus. J'en peux plus. Victoire quand même du Barça, les amis. On est leader du championnat. Débrief à chaud. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Franchement, c'était dur. C'était dur cette fin de match, les gars. Cette deuxième mi-temps, en fait, c'est quasiment tout le match, j'ai envie de dire. Mais franchement, la fin de match, c'était n'importe quoi. Franchement, c'était n'importe quoi. Merci, mon petit Ronald Araujo, d'être là parce que franchement, c'est chaud. Alors, il y a beaucoup de points positifs, on va dire. Il y a quand même pas mal de points négatifs. Mais même dans le négatif, il y a du positif. On peut essayer de retenir certaines choses. On va quand même souligner, c'est le truc principal, c'est qu'on a pris les trois points pendant que le Real, hier, ils ont perdu contre Villarreal à l'extérieur. On avait les deux équipes avaient un match compliqué à gérer. Au final, on a quand même réussi à gagner ce match. On est leader du championnat. Il va y avoir des matchs de championnat un peu plus faciles à gérer maintenant, on va dire, parce que les prochains matchs, je sais plus exactement ce que c'est, mais il y a Getafe. En vrai, je m'en souviens plus, mais il y a des plus petites équipes, on va dire. C'est pas l'Atlético Madrid. Voilà, c'est un peu plus simple à gérer. Mais franchement, que ce fut dur. Que ce fut dur. C'est quoi cette fin de match? Qu'est-ce qui s'est passé? Ferran Torres et Savic, on le sait, c'est un abruti de toute façon, ça c'est pas nouveau. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On dirait deux meufs qui se battent pendant les soldes, pendant les jours de solde sur un sac à main, genre c'est mon sac à main, ils se tirent les cheveux et tout. Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je sais pas. Après, oui, il y a eu une petite friction. Savic, je crois qu'il s'est un peu appuyé sur Ferran Torres en mode comme un abruti, quoi. Et Ferran, il s'est excité direct, frère, il lui a pris les cheveux. Franchement, on devrait pas voir ce genre d'image sur les terrains, donc on va peut-être pas rigoler de ça, mais c'est quand même, tu te dis, c'est lunaire, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi cette fin de match? Ça part dans tous les sens, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, bref, on va revenir au début, tranquillement. Xavi nous a sorti une compo assez spéciale. C'était potentiellement possible, on va dire potentiellement prévisible de voir une animation comme ça avec Pedri en faux ailier. Je crois que j'en avais parlé dans mon avant-match. Moi, c'est pas ce que j'aurais mis, mais en gros, c'était possible. On l'avait vu déjà dans ce début de saison. On avait vu un Baldé qui jouait très haut et à la place de l'ailier gauche, je crois, qui montait prendre le couloir. Et on avait vu Pedri qui jouait pseudo-ailier, mais quand on a le ballon, qui jouait donc milieu de terrain, milieu intérieur gauche dans les demi-espaces gauche. Gavi qui se projetait dans le demi-espace droit avec un double pivot Frenkie Busquets. Alors, c'est étonnant, oui, c'est étonnant. On en a parlé dans l'avant-match. Busquets, est-ce fondamental? Non, qu'est-ce que fait Busquets sur le terrain? Qu'est-ce que fait Busquets après avoir joué 120 minutes? Alors, on peut se poser des questions avant le match. Quand on voit le match démarre, on comprend mieux pourquoi il a joué. Parce qu'il a fait plutôt un bon match, on va dire. Après, oui, vous allez me dire, je sais ce que vous allez me dire, et je dis la même chose. Pourquoi c'est Frenkie qui est sorti à la place de Busquets? Ça, c'est un truc, je ne comprends pas. Même si la fin de match, elle s'est plus ou moins bien passée. Après, Busquets a fini par sortir. Sergi Roberto, double pivot avec Kessié, tout ça. Mais pourquoi tu sors Frenkie avant Busquets? Ça, c'est la seule chose que je comprends pas du match. Parce qu'après, quand on regarde la physionomie du match, les gars, le début de match, on a vu que cette formation, cette animation, elle a très bien marché. On leur a marché dessus pendant pendant 20-25 minutes à peu près. 30 minutes, on va dire, les 30 premières minutes du match, on leur marche dessus à l'Atlético. Franchement, on domine totalement, on ressort très bien les ballons. Gavi très intéressant, qui se projette souvent dans le demi-espace. Il y avait Jiménez, donc le central, qui le suivait tout le temps, qui essayait de le suivre. Mais souvent, il faisait des appels comme ça libérait aussi un petit peu Dembélé. Koundé intéressant, donc c'est lui qui faisait la passe soit à Dembélé soit à Gavi, donc ça c'était intéressant. Koundé a fait un bon début de match, mais Koundé a très vite sombré et franchement il est flippant. Il va falloir vraiment le faire souffler parce que là c'est chaud. Le Koundé, moi, m'a pas plu du tout dans cette fin de match. À partir du moment où on n'a plus eu le ballon, de toute façon autour de la 30e minute, à partir de là on a complètement sombré, on a complètement déjoué. En fait, on est passé de jouer contre le Barça, en face on avait l'Atlético qui défendait, qui faisait que ça, à d'un coup on est passé, on a joué comme l'Atlético, on a fait que défendre et les mecs ont attaqué, ils ont eu le ballon. On n'arrivait pas à ressortir les ballons, on gardait pas le ballon plus de 3 secondes, donc on ressortait très difficilement, soit on dégageait des longs ballons sur les attaquants qui n'arrivaient pas à la prendre parce qu'il n'y a pas Lewandowski aussi pour ça, donc c'est pour aider. Pour ressortir les ballons, Lewandowski est très important aussi. Il est très important à la finition, tout ça, à la création de jeux autour de la surface, c'est bien, mais pour ressortir les ballons, Lewandowski, on l'a vu en début de saison, était très important
pour nous. Il redescendait, c'est lui qui avait le ballon, il sécurisait le truc, soit il lançait un ailier, soit il avait la puissance physique pour aller pour avoir le dessus sur le défenseur, pour contrôler le ballon, mettre le ballon à terre et ressortir proprement. Et là on n'a pas Lewandowski, ça fait mal. Ça fait mal parce que t'envoies des ballons sur Ansu Fati, il garde pas trop le ballon. Donc bref, la composition d'équipe, je la comprends, je la comprenais bien. On avait un Frenkie très intéressant dans un rôle toujours assez hybride. De toute façon, les joueurs étaient tous en mouvement. On avait Christensen par moment, des fois, en première mi-temps, qui montait, qui se projetait, des fois quand il avait le ballon, comme on peut voir avec Eric Garcia aussi, qui le fait souvent, qui monte. Même Koundé l'a fait aussi par moment. Christensen qui monte, Frenkie qui reste en défense, Pedri qui prend le poste de Frenkie limite au milieu et Christensen qui se projette, tu vois, avec le ballon, qui fait la passe après à Baldé, qui se projette dans la surface en mode on sait jamais s'il y a un centre, tu vois. Ça désorganise. Alors ça n'a pas apporté, on va dire, grand chose sur certaines occasions, mais en soi c'est intéressant. Il faut sortir de sa zone de confort, c'est ce que je disais dans les derniers matchs, tout ça. Il faut que les joueurs ils dépassent leur fonction de simple, tu vois. Si Christensen il a l'occasion de monter avec le ballon, de se projeter au milieu parce qu'il n'est pas attaqué, faut qu'il y aille. Faut débloquer comme ça des trucs. Parce qu'après t'as un milieu qui vient sur toi, eh ben l'autre ça libère Pedri, ça libère Frenkie, ça libère peut-être Baldé, on sait pas, et voilà, ça désorganise cette défense et ça fout le bordel et ça crée des solutions, des brèches. Et voilà, c'est comme ça qu'est venu le but, hein. On va en parler, mais voilà. Donc Pedri a été beaucoup plus intéressant, ça a permis à Pedri quand même d'avoir un double pivot Busquets-Frenkie, ça a permis à Pedri de jouer beaucoup plus haut. Alors oui, après il est redescendu un peu en deuxième mi-temps, tout ça, parce qu'on avait du mal, de toute façon on avait plus trop le ballon, mais en première mi-temps, en début de match, vraiment, Pedri était hyper intéressant par ses percées. C'est de là qu'est venu le but, donc du coup, c'est ce que je disais moi. Pedri, il faut qu'il joue un peu plus haut et qu'il ose un peu plus dribbler comme ça, et il a osé en début de match, il faisait que ça. Tu voyais un peu hésitant, tu dis est-ce qu'il va faire une passe? Ah bah non, tac, il rentre dans ce milieu, plein axe, et il te perce le premier rideau défensif ou le deuxième, si tu préfères. Ce milieu-là, il le perce, et après t'as les défenseurs, t'as les milieux qui sont dépassés, et t'as les défenseurs, ils sont obligés de sortir sur Pedri. Ça désorganise tout le monde. T'as Ansu Fati qui fait l'appel, donc t'as un joueur qui est obligé de le suivre, t'as un joueur qui vient sur Pedri, du coup ça libère. Tu donnes la balle à Gavi, il est pris par le latéral gauche, mais du coup Dembélé il est seul, tu vois ce genre de truc. T'es obligé de provoquer, balle au pied aussi. C'est bien de provoquer par la passe, on va dire créer des actions par la passe, mais il faut des fois aussi prendre le ballon et d'un coup, sur un coup de rein, tu désorganises tout le monde. Tac, tu t'y attends pas, tu crées le chaos dans cette défense. Ça désorganise tout le monde est obligé d'y aller et t'as forcément un joueur qui va se retrouver seul. Et là, c'est Dembélé et il marque enfin. Parce qu'en début de match, Dembélé c'était un peu compliqué. Même Pedri, après le premier but, qui se retrouve avec le ballon, qui ose pas frapper, tout ça, c'était. Mais voilà, on a vu un début de match vraiment très agréable en soi. Si on pouvait avoir des matchs comme ça complets à chaque fois, chaque week-end, on serait très heureux les amis, et on serait pas tous en dépression, je vous le dis. Frenkie, comme je l'ai dit, voilà, quand des fois il restait plus bas quand Christensen montait, c'est lui qui prenait la place du troisième défenseur. Des fois Frenkie se projetait, Pedri prenait sa place. Il y avait beaucoup de mouvements comme ça, et c'était intéressant, bordel. Personne s'est marché dessus vraiment, tu vois. Après c'est fini, après c'est parti en cacahuète forcément. Après le but, l'Atlético s'est réveillé en fait. Ils se sont dit bon, si on commençait à jouer les gars, si on commençait à les presser, parce que franchement on a pu jouer tranquille, mais il y avait pas un pressing monstrueux non plus de l'Atlético. Ils nous regardaient jouer et tu m'étonnes, c'était beau à voir jouer, donc ils nous regardaient. Mais après quand ils se sont mis à presser, à sortir sur nous, à mettre un peu plus d'agressivité, là on a commencé à avoir du mal, beaucoup de mal à ressortir les ballons proprement, c'était très compliqué, beaucoup de mal à garder les ballons plus de 10 secondes quoi. Genre on ressortait, dès qu'on ressortait un minimum, on avait le ballon vers le milieu de terrain, on était trop bas, on jouait trop bas, on commençait à reculer et eux ils montaient du coup. Plus tu recules, plus eux ils montent, et t'as ce rapport de force comme ça qui s'échange quoi. C'est logique. On a commencé à reculer, à avoir peur à partir du moment où on a marqué et qu'ils ont commencé à presser, on a commencé à avoir peur, à ressortir, à prendre un peu trop moins de risques, du coup on prenait moins de risques, et les joueurs avaient, je sais pas, on dirait qu'il y a un truc psychologique, ils ont marqué, maintenant faut tenir le résultat. Bah non les gars, faut encore pousser, leur faire peur, continuer à leur faire peur. Si tu continues à jouer comme tu as joué en début de match, même si c'est compliqué d'avoir sous un pressing, mais frère, c'est plus facile pour nous normalement le Barça de jouer quand les joueurs ils sortent, qui viennent nous presser, plutôt que de se retrouver contre un bus. Généralement, quand on joue contre un bus, on a du mal. Et là, c'était l'inverse. On a mieux joué quand ils ont posé le bus, l'Atlético, que quand ils ont commencé à sortir, à nous presser. Là, on n'arrivait plus. C'est un manque clairement de confiance, je pense. Je sais pas exactement. Manque de fraîcheur aussi physique, peut-être, parce que la qualité technique pour les premiers contrôles, il y a beaucoup de contrôles ratés, beaucoup de passes ratées, faciles en plus. Enfin, c'est même en première mi-temps. Hein. Même en première mi-temps. Donc, gros sauvetage en fin de première mi-temps quand même de Ter Stegen sur une frappe de
de Griezmann qui se retrouve seul dans l'axe, qui fait une frappe qui part en lucarne quasiment. Ter Stegen nous sauve clairement de la catastrophe. Voilà, par contre, Ter Stegen, frère, au bout d'un moment, les sorties sur corner, va falloir faire quelque chose parce que là, c'est pas possible. C'est flippant, c'est un cauchemar. Franchement, Ter Stegen, les sorties sur corner, c'est un cauchemar. En deuxième mi-temps, on revient, on va dire, je m'attendais peut-être à un changement, soit un changement psychologique en mode les joueurs ils se sont dit bon, vas-y, on va remettre le pied sur le ballon, on va se remettre à attaquer, à être dangereux, un peu leur faire peur, un peu, qui reculent aussi à leur tour. Et non, ça a attaqué, l'Atlético, il mettait pression, on n'arrivait pas à sortir encore. On a eu beaucoup de mal au bout d'un moment, Xavi il a fait des changements. C'est là la fameuse sortie de Frenkie et Busquets tiré sur le terrain, j'ai absolument pas compris. Alors, je comprends en soi, tu manques de qualité dans les sorties de balles et Busquets dans les qualités de sortie de balle, il est quand même bon. Est-ce que tu aurais perdu en qualité de sortie de balle si tu avais laissé Frenkie à la place de Busquets? Franchement, je pense pas. Tu aurais très bien pu laisser Frenkie, je pense en sortie de balle et tout, il est quand même assez propre, je veux dire. Donc voilà, je comprends pas trop la sortie de Frenkie, ça c'est vraiment un truc que moi je suis resté bloqué dessus, je vous avoue, ouais, je comprends pas. Et que voulez-vous, c'est comme ça. Busquets, par moment, il a fait flipper. Je pense que Busquets, il a fait un bon match quand même, surtout une bonne première mi-temps, comme ça, il a récupéré quand même pas mal de ballons, il a bien orienté le jeu, il jouait simple, mais des fois, il est flippant. Évidemment, des fois, s'il n'y a pas faute sur lui, on perd le ballon, c'est hyper dangereux. Donc c'est à chaque fois limite, souvent en tout cas, c'est souvent limite Busquets. C'est heureusement qu'il y avait Frenkie à côté de lui et Pedri Gavi, qu'on avait une supériorité au milieu, sinon ça aurait été compliqué. Tu laisses là Busquets seul en 6, là c'était pas le même match non plus de Busquets. Mais en attendant, avec Frenkie, tout ça, ça a plutôt bien marché. Après, quand j'ai vu Kessié tirant, je me suis dit super, un double pivot Frenkie Kessié. Et non, au final, Kessié a joué plus haut. Quand Kessié est rentré à la place de Frenkie, Gavi est passé à la place de Frenkie. Donc on avait un double pivot Gavi Busquets. Les milieux plus offensifs, quoi, Pedri et Kessié. Donc Kessié, lui principalement, son rôle c'était de mettre un gros pressing sur la défense de l'Atlético. Ça a plutôt bien fonctionné. Pour le coup, on a fait rentrer Kessié pour essayer de presser, plus de garder le résultat, tu vois, j'ai envie de dire presque. Parce qu'au final, j'avais l'impression que c'était très compliqué pour nous de créer des occasions. Et je trouve la rentrée de Kessié, pour le coup, bonne. Voilà, je sais pas s'il y a une grosse différence avec le match de l'Intercity, mais quand je vois son match contre l'Intercity qui m'avait pas forcément plu, j'en attendais plus face à une équipe de Division 3. Là, il rentre contre l'Atlético, il t'apporte de la sécurité, même si par moments il joue trop lentement, je trouve, trop lentement, beaucoup trop. Mais il a fait une bonne rentrée. Il a fait une bonne rentrée, forcément d'avoir un joueur comme ça aussi physique, même si t'as un pressing agressif sur lui, il va tenir le ballon parce qu'il est costaud, tu vois. T'as des mecs à côté comme Gavi ou comme Pedri qui peuvent perdre des ballons parce que physiquement tu peux les bouger un petit peu. Kessié, c'est évidemment plus compliqué de le bouger. Donc on a aussi Ferran Torres qui est rentré à la place d'Ansu Fati. Ansu Fati au début du match ça allait, il proposait, il revenait, machin. C'était compliqué pour lui parce que de toute façon c'était obligatoire que ça allait être compliqué. Il était dans l'axe, il y avait 3 défenseurs centraux sur lui. C'était très compliqué pour lui de faire des différences. Il était au milieu de Savic, Jiménez et Molina, pardon. Donc Ferran qui rentre, on s'est dit peut-être ça va apporter un peu de fraîcheur, un peu de mobilité, un peu plus d'agressivité aussi, un meilleur pressing, tout ça. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, forcément. Au bout d'un moment, il s'est pris un rouge. Peut-être 20 minutes après, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Les mecs sont excités d'un coup, frère. C'était hyper tendu ce match. Franchement, c'était hyper tendu. Rafinha aussi qui est rentré à la place de Gavi. Et ensuite, Roberto et Alonso qui sont rentrés. Donc, à la place de Baldé, donc qui est sorti. Il a mis Alonso à gauche, peut-être pour le côté expérience, le côté plus défensif, on va dire. Alonso, il a joué vite fait offensivement, mais pas tant que ça. Donc, il était plus défensif. Et Roberto au milieu pour peut-être apporter un peu plus de volume de jeu au milieu, on va dire. Il a sorti quand même Busquets et il a mis un double pivot, donc Roberto Kessié. Roberto a pas forcément très rassuré, mais dans un match comme ça, c'était compliqué, les gars. Moi, je vais pas juger non plus les rentrées de joueurs, de certains joueurs. La rentrée de Rafinha, c'est un peu pareil. C'était tendu ce match. Tu rentres dans un match comme ça, fin de match, c'est hyper tendu. On passe notre temps à subir et à défendre. C'est compliqué de rentrer dans un match comme ça. Rafinha qui se prend un méga shoot dans la tronche. Llorente, cette tête de gland là. En plus, qui se plaint de l'arbitrage, genre frère, tu lui as mis un shoot dans la tronche. Ensuite, mais Rafinha, il se lève, il regarde pas l'arbitre le siffle pendant 3 heures, frère. Rafinha, arrête de faire ça, frère. Reste dans le match. Je comprends pas. Les mecs sont sortis de leur match, ça a créé des tensions de ouf et ça a donné une fin de match un peu catastrophique. C'était cauchemardesque cette fin de match. Évidemment, le sauvetage
d'Araujo sur la ligne en fin de match vaut un but en fait, ça vaut la victoire. Sans une défense, c'est ça aussi le point que je disais au début, on va finir là-dessus, positif. Le point positif dans ce côté négatif, d'avoir subi quasiment pendant tout le match au final, pendant les 3/4 du match, c'est que on a tenu au final. Compliqué parce que l'Atlético, ils ont fait rentrer tout le monde, frère. Ils ont fait rentrer Correa, Morata, Griezmann, il y avait tout le monde sur le terrain, il y avait beaucoup d'attaquants, on a quand même tenu. Et ça, c'est forcément grâce à Araujo, forcément. Parce que quand tu vois les derniers mois, tout ça, c'est très compliqué pour nous de tenir un résultat. On se fait revenir au score. La dernière fois contre l'Espagnol de Barcelone, ils reviennent au score, mais Araujo était déjà sorti, si je me trompe pas. Là, Araujo, il est resté tout le match et il a sauvé concrètement un but clairement. Genre, le but, il était dedans. Je crois que c'est Griezmann encore qui tire, je suis pas sûr. Et c'est magnifique. Heureusement qu'Araujo, il est là. Heureusement que Ter Stegen, il a fait un gros sauvetage. Et merci à Dembélé quand même, qui a marqué un but. Faut le souligner. Dembélé a marqué, les amis. Moi, je me plaignais, je me plaignais de la finition de Dembélé, je me plaignais que Pedri il jouait trop bas, qu'il créait pas, qu'il provoquait pas assez balle au pied aussi, alors qu'il a les qualités techniques pour le faire. Et là, ils l'ont fait. Ils l'ont fait une fois, ça a marché une fois, et on a tenu le score au final. Donc, est-ce que je suis satisfait du contenu du match? Pas vraiment. Pas vraiment. Je suis satisfait parce qu'on a gagné, quand même. On prend la première place, on a tenu défensivement quasiment tout le match, une bonne partie du match en tout cas, et ça reste des choses assez positives, on va dire, dans le côté négatif. Donc, on se retrouve demain, les amis, pour l'analyse à froid, tout ça, on reviendra avec les buts et tout ça. Je répondrai à vos questions aussi que de la boîte à questions d'Instagram. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.